Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui un exercice sur les probabilités et les suites. Alors je trouvais ça, c'est un extrait du bac 2016 de Métropole en septembre. Donc ici, on dispose d'un dé équilibré à 6 faces. Et vous avez tout un texte qui est assez long qu'on va étudier avant de commencer l'exercice parce qu'il faut bien comprendre dans ce genre de choses de quoi il est question. Vous allez voir qu'après, la partie sur les suites est assez classique, mais il y a tout un environnement qu'il faut apprendre petit à petit à gérer. Donc on est parti, le texte. Alors vous avez un dé et deux pièces, une pièce A et B, une pièce A et une pièce B plutôt, voilà. Donc ça c'est la pièce A, ça c'est la pièce B. Et au départ on va partir, et ça nous est indiqué ici, au départ les deux pièces sont du côté face. Donc je vais mettre un F dedans, voilà. Et ensuite on va jeter le dé, et en fonction du nombre qu'on obtient avec le dé, et on va changer les pièces. Alors on nous dit c'est très simple, si on fait un 1 ou un 2, alors on retourne la pièce numéro A. Ça veut dire qu'après, si vous faites un 2 par exemple, vous aurez, au lieu d'avoir face ici, vous aurez pile, puisque vous avez retourné la pièce numéro A. Si vous faites 3 ou 4, on retourne la pièce B, et sinon, on ne touche pas les pièces. On ne retourne aucune. Voilà, le texte est simple, vous voyez. Et pour bien voir si vous avez compris, pour vous faire comprendre, on va faire tourner l'algorithme, ici, qui décrit en fait cette expérience. On va le détailler. Alors il est un petit peu long, mais il n'est pas bien difficile. Et il va nous permettre comme ça de remplir le tableau et de comprendre le problème. Et dans le tableau, on va partir de l'hypothèse que des valeurs sont générées. Alors les valeurs, ça va être pile ou face, parce que dans un programme, on ne va pas jeter une pièce. On va choisir finalement un nombre entre 1 et 6, et on va simuler un dé avec du hasard, et c'est ce hasard qui fera que on va évoluer dans l'exercice. Donc, les valeurs que vont simuler le dé seront 1, 6 et 4. Ça, il faut bien comprendre. Donc ici, dans la colonne D, qu'on doit remplir, au premier passage, on va avoir un 1, au deuxième, on va avoir un 6, et au troisième passage, on va avoir un 4. Et on va regarder un petit peu chacune de ces 5 variables I, D, A, B, S dans l'algorithme. Première chose qu'on nous dit, c'est que 0, ça correspondra à face, et 1, ça correspondra à pile. Alors au départ, comme nos deux pièces sont côté face, il va falloir initialiser deux valeurs, et A, dans A, on va stocker le côté de la pièce à un instant donné, d'accord. Et dès qu'on retourne, le A devient un moins 1. Alors pourquoi? Quand vous avez par exemple face, c'est-à-dire votre pièce est à 0. Si vous voulez la retourner, donc là je vais appeler ce nombre A, ici A est égal à 0. Si je retourne la pièce, je dois passer à 1, c'est-à-dire à pile. Et on va faire 1 moins A. Vous voyez effectivement 1 moins 0, ça fait bien 1. D'accord? Quand vous êtes à 1, si vous voulez retourner à 0, c'est-à-dire vous retournez la pièce, vous repassez à pile, et bien ici vous avez un 1, et bien si vous faites 1 moins A, cette fois-ci avec A qui vaut 1, vous obtiendrez bien 0. Donc quand on utilise la formule 1 moins A, elle a l'avantage de faire passer un 0 en 1 et en 1 en 0. Comme ça on l'utilise pour simuler le retournement de la pièce. Voilà pourquoi, dans l'algorithme, on a plusieurs fois ici A prend la valeur 1 moins A. C'est-à-dire qu'en fait là vous êtes en train de retourner une pièce, et cette pièce c'est la pièce A. Et pour la pièce B, on a créé une autre variable, c'est la variable B. Ici, B prend la valeur 1 moins B, ça veut dire qu'ici, à ces deux endroits, vous devez bien comprendre qu'on retourne ici. Là, on retourne la pièce A, et ici, on retourne la pièce B. Donc on part dès le début. Alors, au début, on crée des variables, c'est des entiers, voilà. Au départ, A vaut 0, B vaut 0. Ça, c'est normal parce qu'on a dit, au départ, les deux pièces sont côté face. Et face, d'après le sujet ici, c'est 0. Donc au départ, c'est tout à fait normal ici. A vaut 0, on va remplir le tableau, et B vaut 0. Ensuite, qu'est-ce que nous dit le programme? On va rentrer la valeur de n. Donc ici, on rentre n égale 3. Donc on va faire 3 boucles. 3 jetés de dés. Le premier fera un 1, le deuxième un 6, le troisième un 4. Notre algorithme. Pour i allant de 1 à 3, nous ça sera 3 ici. D prend la valeur d'un entier aléatoire compris entre 1 et 6. Ça c'est la simulation, en fait, ces deux lignes-là, on simule le jeté d'un dé. Donc ça simule un dé à 6 faces. Ensuite, on va maintenant rentrer dans nos premières conditions. Alors, le programme, je ne le trouve pas particulièrement clair parce qu'il y a des si, des alors, des sinon. Pour résumer le programme, si D est inférieur ou égal à 2, alors on va retourner la première pièce. Donc A devient 1 moins A. D'accord?
si D n'est pas inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire qu'il est plus grand ou égal à 3. Et dans ce cas-là, si en plus il est inférieur ou égal à 4, donc là en fait on a une deuxième condition, si D, on va l'écrire mieux que ça, si en plus D est plus petit que 4, donc là on a D qui est entre donc 3 et 4, alors on va retourner la pièce B. B devient 1 moins B. Et ensuite, si D est supérieur ou égal à 5, eh bien on ne fait rien, ça ne fait rien de plus. Et à la fin, on crée une dernière variable S qui fait la somme des valeurs de A et B. Et on verra dans la question suivante à quoi sert cette somme. Donc dans l'idée, première boucle, I vaut 1. A, donc D, la valeur de D c'est 1. Donc D est inférieur ou égal à 2. A est retourné, ça veut dire que A devient 1. B lui n'est pas touché. Et ensuite en sortant de boucle, en sortant de condition, on fait la somme 1 plus 0, ce qui donne 1. Maintenant on revient donc dans notre deuxième boucle. D vaut 6. Donc D n'est pas inférieur ou égal à 2, D n'est pas inférieur ou égal à 4, donc on ne fait rien. A et B ne changent pas. Et on fait la somme qui, elle aussi, n'a pas changé. Troisième boucle. D vaut 4, donc dans ce cas-là, hein, on va aller sur le sinon qui est ici, qui n'est pas très clair, hein, sincèrement. On a l'impression que si D est inférieur ou égal à 4, enfin que si D égale 4, on ne rentre pas du tout dans le si, alors que là, il faut vraiment y rentrer, sinon le programme ne marche pas. Donc là, on va dire qu'on rentre, qu'on va retourner B, donc A ne change pas, B est retourné, et la somme vaut 2. D'accord? Et dans ce cas-là, comme la somme vaut 2, ça veut dire que les deux variables A et B valent 1, donc les deux pièces sont sur pile. La question d'après, justement, analyse cette somme A plus B. Cet algorithme permet-il de décider si à la fin les deux pièces sont du côté pile? Oui. Oui, car si S est égal à 2, parce que vous avez trois valeurs pour S, soit 0, soit 1, soit 2. Si S égale 2, alors ça veut dire que A plus B est égal à 2, et comme A et B valent 0 ou 1, eh bien alors, et donc A égale 1, et B est égal à 1. Donc obligatoirement, les deux sont sur ce qu'on a appelé le côté pile. Et donc effectivement, cet algorithme permet bien de voir quelles sont les situations. Alors on peut voir si les deux sont pile, si S vaut 2, si S vaut 0, on saura si les deux sont sur face. Par contre, si S vaut 1, on ne sait pas laquelle des deux est pile et laquelle est face. Voilà, vous avez deux possibilités. Maintenant, on va passer sur la partie qui m'intéresse plus, c'est la partie des suites. Deuxième question. Donc, on va créer des suites qui vont décrire un petit peu cette situation. Donc, ça s'appelle de la modélisation. Ici, on va appeler xn l'événement. Les deux sont du côté face. Donc, on va essayer de xn. C'est donc face, face. On va mettre une petite phrase face, face. Ensuite, yn, c'est donc pile et face, ou face et pile. Voilà. Zn, les deux sont du côté pile. Donc au départ, eh bien, on a les deux pièces qui sont côté face, et on crée maintenant trois suites, xn, yn et zn, qui correspondent aux probabilités des trois événements que je viens de décrire. Donc, petit xn, ça sera la probabilité d'avoir deux faces, yn, pile de face, et zn, les deux en pile. Donc, alors au départ, quelle est la probabilité donc d'avoir face et face? Eh bien, on sait qu'au départ, les deux pièces, la pièce A et la pièce B, sont toutes les deux sur face. C'est marqué, je vais le recopier encore une fois, surligner. Les deux pièces sont côté face au départ. Donc, la probabilité d'avoir face-face, eh bien, elle vaut 1, parce qu'on est dans le fait, justement, que les deux pièces indiquent face. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la probabilité d'être en face et pile, pile ou face, c'est donc 0. Ça veut dire que 1 vaut petit x0, petit y0 vaut 0. Et ensuite, la probabilité d'être en pile-pile, eh bien, elle vaut 0, puisqu'on a déjà l'événement FF qui est réalisé. D'accord? Donc ça, c'est Z0 et ça vaut 0. Il faut bien comprendre que xn plus yn plus zn, ça vaut toujours 1. À n'importe quelle étape, ces trois événements ici sont complémentaires. Ensuite, on nous demande de justifier une probabilité conditionnelle. Alors, c'est probabilité de l'événement xn plus 1, sachant xn. Donc en français, c'est la probabilité d'avoir, donc xn d'avoir 2, donc xn c'est 2 faces, donc d'avoir 2f, sachant qu'au coup d'avant, on avait aussi 2f, on avait xn, d'accord? Sachant qu'on avait
deux faces aussi. Donc au bout d'un certain coup, au bout de n lancés, voilà, on a deux faces, on jette et on a ensuite encore deux faces. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien si deux faces donne finalement au coup d'après on a deux faces, c'est qu'il ne s'est rien passé. Et quand il ne s'est rien passé, ça veut dire qu'on a donc obtenu avec le dé un 5 ou un 6. De façon à ce qu'aucune des deux pièces n'a été retournée. Donc un 5 et un 6, eh bien on sait que cette probabilité, c'est donc une chance sur 3. Hein. Donc probabilité de xn plus 1 sachant xn, c'est la probabilité d'avoir l'événement 5 ou 6 avec le dé. C'est donc deux faces qui nous intéressent sur 6, c'est donc 1 sur 3. Donc la probabilité d'avoir deux faces, sachant qu'on avait déjà deux faces au coup d'avant, est donc de 1 tiers. Et on va commencer à remplir un arbre. Regardons donc cet arbre. Alors on se place ici au nème lancer, et on va relancer une fois de plus le dé. Et on se demande, voilà les probabilités. Alors on a dit, probabilité d'avoir xn plus 1 sachant xn, ça veut dire qu'on avait face, ici on a face et face, hein. Yn, ici j'ai face pile ou alors pile face, et quand je suis en Zn, je suis à ce moment-là pile pile. On veut évidemment tout remplir. Alors la probabilité, donc ici on a face et face, quelle est la probabilité d'avoir xn plus 1? Alors xn plus 1 c'est face face. Alors là on a déjà dit, c'est une chance sur 3, c'est-à-dire que mon dé a fait un 5 ou un 6, il ne s'est rien passé. Probabilité d'avoir pile pile, c'est impossible, on retourne à chaque fois une seule pièce, donc ça c'est 0. Et donc pour avoir la dernière branche, on fait une soustraction. 1 tiers 0, il me manque en fait 2 tiers. Ça veut dire soit j'ai retourné la première pièce, soit la deuxième. Maintenant, on se place donc dans le deuxième cas. J'avais pile ou face et pile. Deuxième cas, donc soit on avait pile face ou face pile. Dans ce cas-là, première chose qu'on peut dire, les seules fois où on va rester dans cette même situation, c'est-à-dire les deux faces différentes, eh bien c'est le cas, on n'a rien changé. Donc si on fait un 5 ou un 6, donc une fois sur 3, on va revenir à cet endroit-là. En yn plus 1, c'est-à-dire là où vous avez deux trucs différents. Deux pièces différentes, vous avez donc une chance sur 3, il ne s'est rien passé. Après, deux possibilités, soit vous aurez deux piles, soit deux faces. Alors les situations sont symétriques. Pour avoir deux faces, il faut qu'une seule des pièces change, il faut que ça soit la pièce justement pile, donc une chance sur 3. C'est-à-dire vous avez fait donc un 1 ou un 2 quand vous aviez pile face, ou alors vous avez fait un 3 ou un 4 quand vous aviez face pile. Ça dépend de l'ordre des pièces, mais dans les deux cas, ça fait une chance sur 3. Et là, une chance sur 3, c'est symétrique de toute façon ici, donc pas de question à se poser. Mais c'est pas évident quand même. Hein. D'accord? Ensuite, pile, pile. Alors, si on fait un 5 ou un 6, ça ne change pas de situation. Donc, si on fait un 5 ou un 6, on va rester sur pile, pile. Donc là, j'ai une chance sur 3 de revenir encore à pile, pile. Pour avoir face et face, c'est impossible. Il faudrait changer les deux pièces en même temps. Donc là, j'ai 0. Et donc, par somme, la somme doit faire 1. Ici, j'ai donc 2 chances sur 3, donc 2 sur 3. Voilà. Assez compliqué quand même à remplir. Hein. On ne vous demande pas de rédiger, parce qu'à rédiger, ça serait un petit peu complexe. Mais voilà donc notre arbre. Seule partie, je dirais, difficile, c'est celle du milieu. Donc, je répète, quand on a donc les deux pièces qui ont des faces différentes, si on fait un 5 ou un 6, ça ne change pas d'état, donc c'est pour ça que j'ai mis ici un 1 tiers sur le yn. D'accord? Et après, les probabilités qui restent, il reste 2 tiers, se répartissent symétriquement, donc 1 tiers, 1 tiers. Question D, pour tout entier naturel n, exprimez Zn en fonction de xn et yn. Alors ça, on avait déjà remarqué, la somme des 3 vaut 1. Donc, ça veut dire que Zn, c'est 1 moins xn moins yn. Je mets xn et yn par soustraction dans le second membre. Question 1, en déduire donc la relation yn plus 1 est égal à moins 1 tiers de yn plus 2 tiers. Alors là, c'est pas évident, donc on va partir dans les calculs. Alors la probabilité donc yn plus 1, c'est donc la probabilité de l'événement yn plus 1. Alors dans notre arbre, on regarde bien quelles sont les façons d'obtenir ce yn plus 1. Alors il y en a trois façons, je vais les entourer. Vous avez ici, dans l'arbre, il y a donc trois chemins qui mènent à yn plus 1. On va faire la somme de ces trois chemins. Dans un arbre, la probabilité d'un événement, c'est la somme des chemins qui mènent à cet événement. C'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Donc, l'événement yn plus 1 a une probabilité qui est donc... Alors ici, on va prendre ce premier chemin. Là, on arrive à xn, donc c'est probabilité de grand xn
multiplié donc par 2 tiers, d'accord, plus deuxième chemin. Alors, je vais peut-être... Le premier chemin, c'est celui-là, vous voyez. J'ai donc 2 tiers fois, avec les lettres du sujet, c'est 2 tiers fois petit xn, plus deuxième chemin, celui-ci. Donc, j'arrive de yn. Donc, plus probabilité de l'événement yn multiplié par le 1 tiers, plus un dernier chemin que je vais mettre ici en bleu, donc ceci. Je suis arrivé de Zn, donc plus P de Zn fois, cette fois-ci, 2 tiers. Avec les suites, ça donne 2 tiers de xn plus 1 tiers de yn plus 2 tiers de Zn. Et là, petit moment de solitude, hein, si on est dans un devoir, on a quand même xn, yn, zn. Comment se débrouiller pour qu'à la fin, il ne nous reste plus que des yn, hein. On a yn plus 1 à gauche, par contre, à droite, vous voyez, on a trop de choses. Alors, on va se laisser un petit peu guider dans ces moments-là, parce que sinon, on est bloqué. En déduire, ça veut dire qu'on va essayer d'utiliser ce qu'on vient de démontrer. Donc, je vais remplacer tout simplement zn par ce qu'on nous a fait écrire précédemment. Donc, 1 tiers de yn plus 2 tiers de zn qui vaut donc 1 moins xn moins yn. On va développer et se laisser guider. Donc 2 tiers de xn plus 1 tiers de yn, je développe, plus 2 tiers, moins 2 tiers de xn, moins 2 tiers de yn. Et ce qu'on remarque, et là, on est sauvé, c'est que les xn se neutralisent, s'annulent. Et donc il va me rester 1 tiers de yn moins 2 tiers, et ce 2 tiers qui est tout seul. Donc ça fait 2 tiers, moins 2 tiers moins 1 tiers, donc 1 tiers de yn, qu'on écrit plutôt dans l'autre sens, moins 1 tiers de yn, plus 2 tiers. Et là, on a devant nous, quel que soit n, appartenant à grand N, une relation de récurrence qui définit yn. Et cette relation, ça définit ce qu'on appelle une suite arithmético-géométrique. Alors, il ne faut rien savoir dessus parce que ce n'est pas au programme. Mais les questions suivantes sont des questions classiques, il faut savoir les faire. On va utiliser une deuxième suite pour étudier yn, ce qu'on appelle une suite auxiliaire, elle s'appelle bn. Et c'est bn égale yn moins 1,5. Et on va montrer que bn est géométrique. Donc pour ça, quel que soit n appartenant à n, on va partir de bn plus 1. bn plus 1, d'après cette relation, c'est yn plus 1 moins 1,5. D'accord? Yn plus 1, je viens de trouver des choses. Ici, je viens de dire que c'était donc moins 1 tiers de yn plus 2 tiers. Et donc j'ai ce moins 1,5. Ici, on a donc moins 1 tiers de yn. On met sur 6. Donc là, ici, si on met sur 6, ça fait donc 4 sixièmes moins 3 sixièmes. Donc ça fait 1 sixième. Donc j'ai plus 1 sixième. Et là, il y a deux façons de conclure. Soit vous factorisez par moins 1 tiers, qui donne y. Donc quand on factorise 1 sixième par moins 1 tiers, il va vous rester dessous déjà un 2, comme ça 2 fois 3, 6. Le moins, on va le retrouver ici. Et donc vous aurez moins 1,5. D'accord? Et miracle, dans les parenthèses, vous retrouvez bn. Et donc ça fait moins 1 tiers de bn. Pour ceux qui ont du mal à factoriser par moins 1 tiers, je peux vous donner une autre astuce. Quand on factorise donc par moins 1 tiers, vous aurez 1 sixième divisé par moins 1 tiers. D'accord? Et ça, ça fait 1 sixième fois donc moins 3 sur 1. Donc ça fait moins 1,5. C'est pour ça qu'on a moins 1,5 dedans. Là, ça c'est pour factoriser. Factoriser par moins 1 tiers, ça veut dire qu'à l'intérieur, on trouvera tous les termes divisés par moins 1 tiers. Sinon, deuxième méthode. Donc on est, plutôt que de factoriser par moins 1 tiers, vous allez à ce moment-là, ici, remplacer yn par son expression en fonction de bn, que vous trouvez d'ici. D'accord? Yn, c'est bn plus 1,5. D'accord? Et quand vous avez développé, eh bien, il va vous rester moins 1 tiers de bn. Moins 1 tiers fois 1,5, ça fait moins 1 sixième. Plus 1 sixième, et les sixièmes s'annulent. Il reste moins 1 tiers de bn. Et là, vous reconnaissez une relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raisons moins 1 tiers. On vous demande ensuite d'en déduire l'expression de yn en fonction de n. Alors on vient de trouver que bn est géométrique, donc quel que soit n appartenant à n, on sait que bn, ça sera b0 fois q puissance n, avec q, qui est donc la raison de la suite géométrique. b0, on le calcule, c'est y0 moins 1,5. y0 moins 1,5 fois donc moins 1 tiers puissance n. Alors, combien vaut y0? y0, rappelez-vous, ça valait
Hein, ça valait 0 parce que c'était la probabilité d'avoir au départ pile ou face. Mais au départ, on avait deux piles, dans deux faces. Donc ça, y0 vaut 0. Donc il me reste moins 1 demi fois moins 1 tiers puissance n. Ça, c'est Bn. Or, on sait que yn, quel que soit n, c'est Bn plus 1 demi. Donc ça fera le 1 demi, je vais l'écrire tout de suite, moins donc 1 demi, ça c'est Bn fois moins 1 tiers puissance n. C'est exactement ce qu'il fallait démontrer. Donc ce qu'il fallait démontrer. Vous avez remarqué que la partie 2 sur les suites est assez simple. Donc si lors d'une épreuve avec ce genre de sujet, ne vous laissez pas effrayer par le début qui peut être difficile, hein, j'avoue, remplir l'arbre, tout ça. Mais vous pouvez après reprendre le sujet au niveau de la question D et trouver un petit peu tout ça. Hein. Ça, c'est des choses qu'on fait fréquemment en terminale. Alors la limite de yn, ça c'est du cours. Même si vous n'avez rien fait dans le sujet, ça vous le faites. Parce que vous avez ici une formule que vous connaissez. Il y a ce moins 1 tiers puissance n. Et il faut savoir que pour les puissances n, il faut que votre nombre soit entre moins 1 et 1. Et à cette condition, comme moins 1 tiers est bien strictement entre moins 1 et 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 1 tiers puissance n, ça vaut 0. Ensuite, vous allez multiplier par moins 1 demi, ça fait 0. Et vous allez rajouter un demi. Donc, avec cette condition, la limite quand n tend vers plus l'infini de yn, c'est égal à 1 demi. Et la seule vraiment chose importante, c'est la justification de cette limite. Donc, il faut absolument avoir dit avant que moins 1 tiers est entre moins 1 et 1 strictement. On a donc une probabilité de l'événement donc yn qui tend vers un demi, donc vers 50%. Quoi. Et ça signifie quoi dans l'exercice? C'est que à terme, avec le temps, plus on joue, plus bien, la probabilité d'avoir devant soi deux pièces avec des faces différentes, bien, cette probabilité se rapproche de 1 demi. Plus on lance le dé, et plus la probabilité d'avoir deux faces différentes se rapproche de 50%, donc de 1 demi. Exercice est terminé. Voilà, ça c'est vraiment pour ceux que cet exercice intéressait. On me l'avait demandé, donc je le trouvais plutôt sympa. Parce qu'il y a un contexte vraiment au départ, donc il faut arriver à sortir de ce contexte pour faire l'exercice qui, lui, finalement, n'est pas très difficile. Voilà, j'espère que ça vous aura permis à tous ceux que ça intéressait de comprendre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.